Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de la construction de Mario et Yoshi en Lego. Pour l'instant, où est Mario, où est Yoshi? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu, comme disait Michel Fugain et le Big Bazar. Ouais, voilà, la vidéo commence bien avec une référence tapeur, euh, mais c'est pas grave. La dernière fois, je vous avais fait un mini plot twist, je vous ai dit on continue, puis je vous ai dit oh, bah, au final on arrête parce que j'avais peur que ça soit beaucoup trop long. Par contre, j'espère que. Ouais, par contre, à un moment donné, ça va plus rentrer dans le cadre, hein, quoique 40 cm. Même, je sais pas si ça rentre dans le cadre ou pas. J'ai fait un peu un plot twist digne mais des plus grands, mais des plus grands. Non, je peux pas. J'avais une blague là, mais je peux pas vous la mettre parce que sinon ça me la grille pour une prochaine fois. Donc je ne vais pas vous la mettre. J'ai pas envie de me griller ma blague sur le plot twist dans un. Bon, alors, je vous donne un indice, hein, c'est dans un film un peu ancien. Par contre, le soleil est en train de tourner. Du coup, je suis en train d'avoir un reflet sur le truc et mon ordinateur est en train de se dire j'ai envie de souffler fort. C'est pas très grave, de toute façon, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai de quoi ne pas enregistrer le son. Dans le pire des cas, je ferai du montage pour améliorer la qualité son. Maintenant, il faut savoir qu'avec les IA, même avec juste le montage, parce que moi j'utilise Final Cut Pro X, rien qu'avec ça, ça permet de vraiment. Il faut faire des petits. Il faut faire x2. Oula, non, 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 ça si je fais tomber, ça pas content. Non, c'est vrai que ce qui est assez perturbant, c'est que c'est pas parfaitement aligné. Bon, c'est pas, écoutez, c'est pas grave. Faut pas se louper. Un, 2, il en faut 8. Écoutez. Donc voilà, donc ouais, que je sais, oui. Ah là là, vous savez, j'aimerais tellement vous fournir plus de contenu. Là, vous devez vous dire à quel point je suis en retard sur le contenu. C'est que bon, il y a Minecraft qui marche bien. Donc Minecraft, il faut vraiment que je le garde encore 3 fois par semaine pour l'instant, temps de développer la chaîne parce que c'est ce qui fonctionne. Je ne peux pas me permettre d'arrêter ça maintenant parce que sinon, ça veut dire que la chaîne choix, puisque c'est sur ça que je suis connu. Après, j'aimerais bien plus être connu pour le jeu vidéo que Minecraft en lui-même. Écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie, donc on va pas s'en plaindre. Mais, euh, mais vraiment, vous voyez, ça fait presque. Ça va faire 2 mois, dans 4 jours, que j'ai reçu, que j'ai eu le Mario et Louis. Non, Mario et Luigi, on y joue. Le Luigi Mansion. Luigi Mansion 2 sur Switch. Que j'y ai pas joué. Et je me demande, est-ce que je l'ai déballé? Je sais même pas si je l'ai déballé. Non, j'ai dû le déballer quand même. Oula, mais qu'est-ce qu'ils nous font faire là? Bah, vous voyez, j'ai bien fait de vous dire qu'on fait une autre vidéo plus tard. Pourquoi il y a des garde-boue? Ok. Je rapproche tout, mais est-ce que vous voyez encore? Oui, non, c'est la limite, à pas dépasser, c'est elle. Comme je vous l'ai dit, il y a un reflet assez dégueulasse de la fenêtre. Alors, je pourrais baisser la vitre, mais je pense qu'après, vous auriez plus de trucs. C'est un. Non, c'est un truc comme ça, d'ailleurs, c'est pas ça, mais si, c'est ça. To be on your run. Et là, comme ça, ce qui donne ça. Non, si. Ce qui donne ça. D'accord, très bien, ce qui donne ça. Voilà, ce qui donne ça. Et ça, c'est bloqué. Très bien. Oula. Ok. On est passé sur le mécanisme. Je suis pas le meilleur mécanisme. J'ai toujours peur de me tromper. D'ailleurs, j'ai jamais fait de Lego technique pour ça parce que j'ai peur de me tromper. Et je pense que les Lego techniques, si j'en avais, bon, je serais très content, évidemment. Je suis content dès qu'il y a des Lego à construire, hein. Je le, je le construirai de mon côté parce que trop de pièces, trop galère. Je pense que ça doit être moins digeste aussi à regarder. Non, je pense vraiment que ça doit être moins digeste à regarder des Lego techniques que ça. Déjà, je ne sais pas si c'est digeste. Dis-moi si les vidéos sont digestes. C'est vrai que bon, il y a mes mains. Bon, j'ai pas les plus belles mains des Bouches-du-Rhône, mais
pas les mains les plus moches, hein. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est digeste à regarder. J'avoue que je regarde pas mes propres vidéos. Il y en a qui font ça, hein. Qui écoutent leur propre musique. Bon, après, ça, je trouve que écouter ses propres musiques, encore à la rigueur, bon, c'est pas mal. C'est vrai que des fois, je mets mes vidéos en fond juste pour regarder, ça rend bien, mais je les regarde pas activement. Par contre, c'est vrai que je sais que Sabrina Carpenter est dans son Wrap, je sais pas comment on dit, son récap Spotify. Je trouve ça assez stylé en vrai. Bon, après, c'est bien, au moins elle écoute de ce qu'elle fait, hein, parce qu'elle pourrait ne pas aimer ce qu'elle fait, et au moins là, elle aime ce qu'elle fait. Donc bon, écoutez, c'est pas mal. En plus, honnêtement, j'aime bien Sabrina Carpenter. C'est fun. C'est fun dans le sens où c'est de la pop, mais c'est lui, oui, c'est lui. C'est de la pop, mais pas vraiment. Enfin, si, 100% de la pop. Espresso, c'est 100% de la pop. Enfin, on peut pas dire autre chose. Mais c'est, enfin, les références qu'elle fait, vous voyez ce que je veux dire. Restons une chaîne YouTube friendly, hein, restons une chaîne friendly. Je sais pas la moyenne d'âge de mes abonnés. Le but est d'avoir la communauté qu'on mérite, donc je ne vais pas passer dans ce débat-là. Mais les références qu'elle fait sur scène, etc., c'est fun dans le sens où elle en joue beaucoup. Et moi, je trouve ça drôle. Après, une artiste que j'aime beaucoup aussi et que je suis un petit peu dégoûté de ne pas l'avoir connue plus tôt. Parce que du coup, j'ai pas pu la voir en concert. Je crois qu'elle était passée en France, mais du coup, je l'ai raté. C'est Chapelle Rhône. Je sais pas, alors, je sais pas si vous connaissez. Quoique, après, si vous, je veux dire, si vous vivez pas dans une grotte, vous la connaissez, mais non, parce que ça reste quand même encore un truc un peu de niche. Autant aux États-Unis, ce n'est plus du tout un truc de niche et elle est devenue assez connue. Autant en France, ça reste un truc de niche. Chapelle Roan, ok, c'est très très bien, c'est très très bien. C'est vraiment, c'est. Pourquoi il me parle de lui? On n'a pas. Ah non, si on en aura besoin après, d'accord. C'est très très bien. Je vous invite à écouter. C'est de la. C'est-à-dire, non, c'est pas de la Soundwave. C'est de la. Synth comme le synthé. Mon accent anglais est nul. Autant j'arrive à me débrouiller en anglais, autant mon accent est vraiment misérable. Comme Hugo, comme Victor Hugo, quoi. Après, je pense pas que lui parle anglais, mais ça va venir où là? Ça va venir là? Bon, ça serait logique que ça vienne là. Après, écoutez, l'avenir nous le dira. Et, et comment dire? Et je suis en train de dire. Et voilà, et c'est vraiment très bien. Elle a sorti un seul album, The Rise and the Fall of Midwest Princess. En fait, comment j'ai fini par écouter, c'est que je voyais énormément cet album sur Discogs. Parce que vous savez, bah, ça, Discogs, je sais pas si vous connaissez, c'est l'endroit où il y a tous les vinyles répertoriés, tous les vinyles, les CD, les formats MP4, les DVD. Les DVD live, peut-être. CD, 45 tours, 33 tours, tout ça. Et je suis un grand collectionneur de 33 tours. Et du 45 tours, enfin de vinyle en général. Oh, le système, il va derrière, d'accord. Et oui, ouais, c'est ce qu'on disait, ça vient là, et ça va venir comme ça. Et du coup, là, si on tourne, ok, c'est stylé. J'espère qu'il est bien fait. Normalement, il devrait être bien fait. Ok. Et du coup, là, on va pouvoir bloquer le système. Très bien. Et du coup, je l'ai écouté uniquement parce que je suis tombé sur plein de fois, je suis tombé sur l'album vinyle et honnêtement, je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Je me disais, bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est si nouveau? Je m'attendais pas du tout à ce style-là. Je m'attendais un peu à du pop rock. Donc j'étais très surpris, agréablement surpris, hein. Et notamment, moi j'ai adoré, bah, rien que la première chanson de l'album, c'est Phenomenon. Je sais pas si tu le prononces bien, qui est très très bien et qui donne le peps et puis plein d'albums. Son album est très très bien. Il y a très peu de chansons. Parce que moi, ce que je fais, c'est que maintenant, quand j'écoute des albums, je les note. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais après, j'ajoute des chansons que je préfère au fur et à mesure dans ma playlist favoris sur Deezer, que des fois je lance juste histoire d'avoir des trucs un peu différents que mes playlists habituelles, avec des musiques que j'aime, du coup, quand même. Et je me suis retrouvé à mettre quasiment tout l'album. Je me suis retrouvé à mettre quasiment tout l'album, à l'exception, je crois, de la chanson Casual. Et pourtant, Casual, je l'écoute. Maintenant, je l'ai en vinyle, l'album, pour vous dire à quel point je l'ai aimé, je l'ai acheté en vinyle. Euh, il est, hein. Et ouais, du coup, ça vient le bloquer, ça vient le.
Très très stylé. Et, euh, et ça, c'est quoi qu'on va faire? D'accord, on vient faire autre chose. Mais bon. Et pourtant, maintenant, donc pour vous dire à quel point je l'ai aimé, je sais pas combien je lui avais mis en notes. Je vais vous dire ça de suite. Attendez, j'ai les notes sur mon ordinateur parce que je fais un peu. Alors, je fais pas un commentaire au fur et à mesure. Alors, album écouté en. Non, pas en octobre 2023, en janvier. Non, octobre. Octobre, j'avais écouté. Moi, j'avais fini d'écouter les albums de Rush que j'avais pas fini. J'avais écouté voilà, Chapelle Roan et j'avais mis 9,5 sur 10. 9,5 sur 10. C'est plutôt une bonne note. Après, je mets rarement des mauvaises notes, mais pour dépasser le 9, c'est rare. C'est rare que je fasse dépasser le 9 quand même. Parce que. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant. Il y a peu d'albums qui dépassent le 9 et très peu d'albums d'ailleurs qui passent à 9,5. En vrai, l'album mériterait presque un 9,75. Euh, je sais même pas c'est quoi que je pourrais reprocher à l'album. C'est juste que pour moi, vous voyez, c'est un excellent album, mais c'est pas un album parfait. Et c'est pas genre, c'est pas un Dark Side of the Moon. Voilà, c'est bon après évidemment pour que ce soit un Dark Side of the Moon, il faut y aller. Mais c'est pas un Dark Side of the Moon, c'est pas pour en parler encore d'un prélude to Ecstasy de Last Dinner Party. D'ailleurs, qui aujourd'hui 2 février fête ses un an. Ils ont ressorti des éditions. euh, je peux prendre l'édition anniversaire, il y a un briquet dedans et tout, une écharpe. Je ne fume pas, je mets pas d'écharpe. Euh, Surtout le style d'écharpe qui est très très belle, qui est magnifique, mais je la mettrai pas. On voit pas l'intérêt de le prendre. Mais par contre, ok, ça va dessus, très bien. Par contre, je l'ai mis au milieu, je l'ai mis là, mais c'est pas plutôt au milieu que ça va. C'est parfaitement au milieu que ça va. Et par contre, ils ont ressorti l'édition marbrée, qui est vraiment magnifique et qui la vendent qu'à 27, je crois, 27 euros. Alors que sur Discogs, elle s'envole déjà une peu plus d'une cinquantaine d'euros. Donc c'est cool qu'ils le remisent, cette édition. Euh, donc on va tout à fait, je vais tout à fait l'acheter bientôt, quand il y aura un peu plus de fonds, en espérant qu'elle ne disparaisse pas. Je sais pas si c'est une réédition ou pas. De toute façon, après, je suis pas au point d'avoir les rééditions, des rééditions, même si j'ai quasiment tous les albums, parce que je collectionne les différentes. Ah ouais, parce que voilà, moi je commence à collectionner les différentes variantes des albums, euh, de tous les types d'albums. Hein. Il y a par exemple des albums de Queen, j'en ai trois ou quatre aussi. Hein. Mais ouais, ça tourne, le levier. Ok, c'est plutôt pas mal. Hein. On vient de faire le système, donc on vient de faire la partie la plus embêtante, théoriquement. Et après, on aura que Mario Yoshi à faire. Ah oui, voilà, tourne. Ni, ça monte et ça descend. Ni, ça monte et ça descend. Ni. Pardon. Donc voilà, non, donc du coup, oui, donc du coup, Chappell Roan, ouais, ouais, très très bon album. Vivement qu'elle nous sorte autre chose. Hein. Elle a sorti, bah oui, elle a sorti Good Luck Babe, qui est dans les top 10 des trucs, des chansons les plus écoutées sur Spotify en ce moment. Hein. Il me semble. Hein. Je crois que j'avais vu ça, enfin, du moins, c'était le cas en début janvier. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant. C'était le cas en début janvier, donc pour vous dire que voilà, c'est une grande artiste en devenir. Et je pense que dans quelques années, ça sera une grande rockstar. À l'instar de l'Avenir Party, que moi je reste persuadé que ça reste un des meilleurs groupes de sa génération, pour l'instant. J'espère que leur deuxième album sera aussi bon que leur premier quand ils en sortiront un. Je n'en doute pas une seule seconde. Je n'en doute pas une seule seconde. Et de toute façon, si elles sortent des chansons qu'elles font en live et qu'elles n'ont pas encore enregistrées, ça ne peut que être bon. C'est quoi qui s'est ambiancé chez moi? Une machine? Ah non, c'est le voisin qui a rallumé sa tondeuse. Ah là là, on est dimanche, il passe sa tondeuse. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et non, pas encore. YouTube n'a pas encore. Non, l'État n'a pas encore acheté YouTube. Euh... Ouais. Pourquoi? Et casual now. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça fait ça. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Cette pièce est un petit peu bizarre. Et là, on met bien celui-là. Depuis le temps qu'ils nous disent de ne pas le mettre. Au final, on doit le mettre. Et on va mettre ça. Ça va faire bouger quoi? La langue de Yoshi, peut-être? Ok. Là, vous voyez, voilà, sauf que là, vous voyez, commencer à plus voir. Attendez, faut que voilà. Bon. Vous voyez, on nous vient de rajouter le système. Ça, comment on fait? On met sur le côté 1, sur le côté 2.
Et on le tourne. Attendez. On vient le caler où? On vient le caler en haut et en bas? Est-ce que c'est juste pour de la finition ou est-ce que ça va vraiment avoir un rapport? Je pense que c'est juste de la finition. Allez, voilà. Ouais, je pense que c'est juste de la finition, hein. Bon. Non, si ça, bon, ça tourne toujours. On va dire ça tourne plus, mais si ça tourne toujours. Euh, Hop, on va finir juste de construire ça. Et après, on se laissera là pour l'épisode, hein. Au final, vous voyez, on a bien fait de ne pas le faire la dernière fois parce que sinon, on aurait pris un temps monstre. Ah oui, c'est pour mettre de côté. Oui, non, c'est vraiment pour faire de la déco pour cacher. Par contre, il n'y a pas de côté comme ça. Donc, bon, je ne sais pas. Écoutez, on va finir ça comme ça. De toute façon, là, il n'y a plus que trop, il y a plus que 4 pièces, donc on ne peut pas trop se louper. Tac, tac, tac. On le tourne, on met ça là. On met, pour l'instant, le truc, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça aura bien un intérêt plus tard. On va venir mettre ça comme ça. Et normalement, ils vont nous dire de passer au truc suivant. Voilà, on va passer au 4 après. Ah, le 4, on va commencer à faire des trucs un peu plus intéressants. On va commencer à faire un pied de Mario. Bon, en tout cas, voilà, écoutez, aujourd'hui, on aura fait ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à toutes et tous à la prochaine. Et puis, ciao tout le monde, hein.